Et salut tout le monde, c'est Ricky. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brookhaven. Et donc aujourd'hui je vais faire une vidéo présentation de la nouvelle mise à jour Brookhaven, où il a été rajouté les voitures un peu 1999, 1990, enfin bref, truc dans le genre. Donc alors déjà avant de commencer, pour dire j'ai un peu été inspiré d'un youtubeur. Je vous mets le nom à l'écran. Et donc ce youtubeur, il a moins d'abonnés que moi, mais franchement c'est bien ces vidéos, allez voir, allez vous abonner, allez checker un coup. En tout cas on passe à la vidéo, c'est parti. Ok les gars, donc pour la première voiture, elle est là. Pourquoi il y a des personnes bon bref, je vais pas faire attention hein. Je pense que je vais même aller ailleurs. Donc je vais mettre un peu plus de vitesse. Donc cette voiture, franchement, je vais rouler un petit peu avec pour voir la maniabilité, mais franchement, c'est pas ouf quoi. Vous inquiétez pas. Hein. Un petit conseil, venez pas dans ma voiture si je vous dis. Hein. Pas parce que je veux vous kidnapper, non. Parce que en fait, je sais pas conduire. Donc franchement, je vais mettre une petite note hein, à chaque voiture. Franchement, je vais mettre une note bon, franchement. Alors design, je pense que je vais mettre du 5 sur 10. Au niveau de la maniabilité, je pense que je vais mettre du 1. Ouais, 1 pour être gentil, parce que franchement, c'est pas si maniable que ça cette voiture. Enfin bref, on va directement passer à la deuxième. Ok, donc là, c'est une voiture assez papy. Si je dis ça, c'est parce que c'est une voiture un peu qui fait penser au grand-père. Alors, elle est encore moins maniable que l'autre, j'ai l'impression, mais pourtant, ça va encore. Non, ça va. En vrai, et pourtant, j'ai mis la dérive à 1, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Bon bref, sinon, je pense que je mets un petit... ouais, alors pour la maniabilité, je mets un 2, parce que quand même, c'est pas ouf. Et pour le design, je mettrai un 6, parce qu'en vrai, ça va. Ça va, c'est pas non plus dégueu. Ok, on va passer à une autre voiture. Alors celle-là, on dirait, je sais pas, des voitures de course, mais en moins allongées, en un peu plus moche. Enfin, je suis désolée, mais ceux qui aiment cette voiture, franchement... Oh bon, encore... Alors, elle est maniable pour tourner dans les virages, mais pas trop, parce que du coup, après, tu te prends vite les murs. Donc, c'est pas si ouf que ça. Du coup, je mettrais un... Alors, déjà, le design, je pense pas que je vais mettre un grand chiffre. Enfin, je pense que je vais mettre un 4. Et la maniabilité 5, parce que quand même là c'est un peu mieux, mais quand même on se prend les murs assez vite et tout. Donc voilà. Alors surtout j'ai une question, est-ce que vous savez pourquoi les vieilles voitures sont chères maintenant, alors que des voitures vieilles genre des voitures par exemple ta vieille Clio 204 que t'as acheté chez Clio du coup, par contre ça ne coûte rien du tout hein. Ça c'est vraiment une vraie question. Et je viens de remarquer qu'il y a tout ça. Ok, on va passer du coup à l'autre voiture. Donc celle-là me fait penser aux voitures de base de Roblox. Si vous avez connu le début de Roblox, il y avait des voitures comme ça. Surtout dans les hobbies, mais des fois dans les jeux de voitures du coup. Avant que les gens s'amusent à faire des vraies voitures. Et du coup franchement, là on peut dire que c'est une vraie voiture maniable. Non franchement là je dis... Déjà elle est assez belle, super cool le détail de la roue et en plus du coup de l'essence. Et franchement je pense un petit 7,5 sur 10 et la maniabilité 7,5 sur 10 aussi. Voilà, c'est extrêmement bien. Même je pense que non, la maniabilité je vais mettre un 8. Ok, donc la prochaine voiture, hop, si elle veut bien apparaître, c'est bon. Donc ça c'est une coccinelle, ouais c'est ça, c'est une coccinelle je crois. Dites-moi si c'est pas ça, mais moi je crois que c'est une coccinelle. Qu'est-ce qu'ils font au camping? Personne n'en s'occupe. Désolée, hein, je m'occupe des gens alors que normalement je suis censée tourner une vidéo. Voilà. En vrai ça va, non tout va. À part le design, il est pas si ouf que ça. J'ai envie de dire même pas un petit peu foireux, mais comme c'est une vieille voiture, faut que je les respecte. Non, je dirais un petit... Alors, déjà pour la maniabilité, un petit 8, c'est super bien, super carré. Et le design, je dirais un 6,5, ça sera extrêmement bien, surtout pour cette voiture. Ok. Ok, donc là... Attends, je vais me rendre compte, c'est le van de Brookhaven. Comment ça?
Ah non, ok, je ne savais pas du tout. Moi, le van de Brookhaven, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ça fait penser au van dans Bienvenue chez Loud, si vous avez la ref. C'est la voiture, le van qu'ils ont. Franchement, je dirais... déjà, le design, j'ai toujours aimé ce van, il est beau, donc je dirais un 8,5 et la maniabilité, je pense que c'est aussi un 9, un bon 9, je pense, c'est ce que je dirais. Donc maintenant, oh là là, c'est magnifique ça. Je sais pas c'est quoi la marque de la voiture, mais magnifique quand même. Oh, magnifique. Je pense que... Ah ouais, non, elle est trop bien. Elle est carrée de fou. Ok, on s'arrête. Par contre, elle va vite, hein. Quand il faut aller vite, elle va vite. Franchement, je pense que je vais mettre un petit... Ouais, allez, un 9. Non, 9,5 parce que franchement, le design est incroyable. Et la maniabilité, 9,5 aussi, je pense. Hein. Allez, maintenant, on passe à la voiture. Oh, Ghostbuster. Oh là là, incroyable. Il est fort. Vision fort, ok. Ah bah là, avec ça, je vais attraper les fantômes. Hein. C'est moi qui vous le dis. Vous pouvez m'appeler chasseur de fantômes. Mikiro le chasseur de fantômes. Bon, faut que j'arrive à rouler droit aussi. Parce que là, je peux pas mettre un 1 à la maniabilité, c'est juste moi qui sais pas rouler. Bon, franchement, le design, j'ai toujours aimé Ghostbusters, j'ai toujours aimé les voitures, enfin, j'ai toujours aimé... bon, bref, c'est incroyable. Moi, je pense que ce que je préfère, c'est la musique. Si vous avez la ref là, la musique de Ghostbusters, c'est ce que je préfère, même si ça n'a aucun rapport avec la voiture. Enfin bref. Sinon, la maniabilité... Alors, déjà le design, je pense que je vais mettre un 9. La maniabilité, moi je sais pas. Elle est un peu grande, la voiture, c'est dur pour tourner, je dirais un 7,5. Voilà. Alors là, on va passer à l'avant-dernière voiture. Alors, une petite voiture assez simple. C'est dommage qu'on peut pas... Ah si, on peut se mettre, ok. Ça, on peut embarquer les enfants avec... malheureusement, c'est tout le monde qui nous voit, donc voilà, c'est moins utile. Il y a comme une blanche qui est bien plus utile. Ouais, bon, la maniabilité, ça va, en vrai. Ok, hop, on s'arrête. Non, franchement, j'aime bien. Je dirais un petit... franchement, un petit... Oh, je sais pas, 7,5 et la maniabilité à peu près pareil, ouais 7,5, 7 à peu près par là. Donc là on passe à l'avant-dernière, donc une voiture un peu riche, non? Je sais pas. Bon bref, elle est assez belle je trouve. Donc, ouais, là on va tourner. Ah purée, ouf, oh, justesse. Non, franchement, la maniabilité 8 et le design, qu'est-ce que je fais? Le design, je pense que je vais mettre un petit... je sais pas. Qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Donc, un petit... Ah, je sais pas, j'hésite entre 8 et 8,5. Ouais, je vais mettre 8 parce que quand même. Et du coup, pour finir en beauté, enfin j'espère, cette petite voiture, bon. Franchement, ça va. Ça fait un peu une voiture de daron. À mon avis, c'est ce que les darons avaient tous. À l'époque, pour emmener leurs gosses, les darons qui sûrement aujourd'hui sont papy et mamie, sauf si ils ont encore là cette voiture au moment où je parle. Ce qui peut, hein, franchement. Non, franchement, non, ça va. Même si je dirais que la maniabilité serait pas ouf. Je pense que je vais mettre un petit 6,5. Par contre, le design, je mettrai un petit 7. Ouais, 7, c'est bien. Enfin, bref. Ok, donc, je pense que ça va être tout. Hein. Alors, avant que je fasse ma fin de vidéo, j'aimerais vous prévenir d'un truc. Je pense plus faire ce que j'avais dit dans ma ancienne vidéo Smash End. Donc, une vidéo short et une vidéo normale par jour. Je pense que ça peut être très aléatoire. Par exemple, je peux faire 2 longues vidéos par jour, comme peut-être que ce soir là, je vais peut-être faire 2 vidéos longues et 2 shorts, même si ça m'étonnerait quand même. Après, il faut voir hein, si je trouve des idées de vidéos, ça peut aussi.
Et du coup, ça peut varier. Il peut y avoir, qu'un short, ou alors il peut y avoir rien du tout dans la journée, parce qu'en ce moment, vous savez, il y a la rentrée et tout, et moi, je suis pas adulte. Je travaille aussi très dur. Et du coup, je dois aussi faire les devoirs et tout le bazar. Et aussi aller en cours. C'est important pour pouvoir avoir des devoirs. Donc, je pourrais plus vous faire le soir. Après, j'ai pas un emploi du temps ouf. Je vous avoue, il est pas si ouf que ça, même je dirais pourri. Donc, voilà. Donc, je vous redirai plus tard comment je vais, si je retrouve un algorithme assez carré. Je sais que là, je vous ai expliqué pendant un long moment. Mais là, du coup, voilà, c'était juste vraiment pour vous mettre au courant, pardon. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. C'était Rikiro. Salut!